Oui, bonsoir. Merci pour la prière, frère Jean Panel. Merci le frère Evolus qui nous préside, qui dirige le cantique ce soir. Je profite pour accueillir l'auditoire, nos frères et sœurs de l'Église de Montréal et aussi tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Comme cela a été promis, évidemment, et rappelé au début de cette rencontre, nous ferons de sorte que si vous avez des questions, vous ayez la possibilité de poser les questions et qu'on puisse examiner à travers la parole de Dieu ce que la Bible en dit. Alors, nous continuons dans notre présentation sur ces sujets capital, fondamental, qui est la préparation au mariage, le fiançailles, le couple, la vie du couple et la famille en général. Alors, dans les textes de 1 Corinthiens chapitre 7, il y a des termes clés que j'aimerais juste passer en revue pour ne pas nous éloigner trop du thème. Je vais juste vous montrer, parce que nous allons parler des sujets, mais qui touchent, que Paul a cité, que Paul a abordé dans 1 Corinthiens chapitre 7. Par exemple, au verset 5, quand nous parlons d'un consentement mutuel, c'est vraiment à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, ne vous privez pas l'un l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement, un consentement mutuel, pour un temps afin de vaquer à la prière. Mais vous allez trouver aussi dans le tude ce soir, nous allons honorer le mariage encore une fois. Et à partir du verset 8, il est dit: Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi, mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant, au verset 10, toujours dans les cas d'honorer le mariage, parce que nous ne le faisons pas parce que nous sommes des pro-mariage, mais c'est les textes. Écoutez le verset 9, le verset 10. Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée de son mari. Et le verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari n'abandonne pas sa femme. Ça, c'est le verset 11. Donc, nous allons essayer d'honorer le mariage. Parce que le texte nous demande de les faire, mais nous le faisons en respectant les Écritures. Écoutez, au verset 12, quant aux autres, j'ai dit, moi, non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Vous voyez, même une femme incrédule, l'évangéliste, au fait, inspiré par le Saint-Esprit, vient plaider justement auprès du frère de ne pas utiliser la parole de Dieu pour dire, écoutez, ça fait longtemps, tu ne veux pas te convertir, ben, autant mieux que tu puisses t'en aller. Non, ce n'est pas ce que Paul essaie d'enseigner ici, mais c'est le contraire. Et c'est la même chose aussi pour la femme. D'accord? Au verset 13. Si une femme a un mari incrédule, c'est-à-dire un mari incrédule, c'est celui qui, après qu'on l'évangélise, a plusieurs refuges, mais est têtu, ne veut pas se convertir, mais il veut la vie en couple. Il veut rester avec cette femme chrétienne parce qu'il veut bénéficier. Il veut bénéficier de sa douceur, de son calme, mais aussi de son amour. Alors, qu'est-ce que l'apôtre du Seigneur dit dans ces cas? Écoutez, si une femme a un mari incrédule et qu'il veille habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'honneur au mariage. Et donc, c'est que tous
que le mariage soit honoré par tous, sans exception. Alors, si quelqu'un vient vous parler du mariage à la légère, à la va-vite, à sa propre sauce, donc ne l'écoutez pas. Alors, nous verrons aussi qu'est-ce que ça veut dire que le mari incrédule est sanctifié par la femme et même les enfants. Nous allons toucher ça aussi un petit peu. Alors, il y a encore des thèmes beaucoup plus profonds si on descend à partir de verset 15 jusqu'à 28, par exemple. Il est question de la manière dont on a été appelé. C'est-à-dire, vous avez été appelé. As-tu été appelé, au verset 21, esclave, ne t'en mets pas en peine. Toutefois, si tu peux devenir libre, use-en plutôt, car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est la franchise du Seigneur. Encore une fois, il ne s'agit pas d'utiliser la parole de Dieu pour essayer de faire les choses de manière que le nom du Seigneur soit blasphémé. Au contraire, parce que le but de chacun, c'est de amener des âmes au Seigneur. C'est de gagner ceux qui sont sans Christ. C'est ça. C'est de briller dans un monde où les ténèbres règnent. Et c'est le même enseignement pour les vierges, ainsi de suite. Et au verset 30, il y a ceux qui pleurent, ceux qui sont mariés, ceux qui achètent, ceux qui possèdent. Il y a une attitude de vie qu'il faut garder, car la figure de ce monde passe. C'est-à-dire, il ne faut pas trop agiter non plus. Je suis marié ou je ne suis pas marié. Qu'est-ce qui va m'arriver? Essayer de s'agiter pour aller faire des mauvais choix ou essayer de s'inquiéter trop. L'apôtre dit, la figure de ce monde passe. Les temps sont mauvais. Cherchons à plaire au Seigneur. Et encore une fois, dans les couples, dans la vie du couple, il y a des devoirs. Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut plus que celle qui est mariée. Non. Seulement, elle a beaucoup plus du temps. Mais celle qui est mariée doit s'occuper de son mari et le mari doit prendre soin de sa femme et de sa famille. Ça, c'est clair. C'est très important. Celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde. Ce n'est pas dans le sens qu'elle va se donner à cœur joie dans les choses du monde, c'est-à-dire dans le péché. Non. Non, elle plaira à son mari. Ça veut dire simplement ça. Donc, alors, nous vivons dans une époque qu'on peut dire, c'est l'époque de je m'affirme. Cela veut dire que si tu ne t'affirmes pas, on t'écrase et tu disparais. Chacun est tenté, vraiment, nous sommes tentés vraiment de vivre dans ce monde qu'on peut dire c'est le monde je m'affirme. Alors, c'est dans ces contextes-là que nous avons parlé de la liberté la fois passée. Alors, nous allons essayer un peu d'aller plus loin parce que la liberté est utilisée comme une excuse. Mais on va apporter justement ce soir quelque chose de plus pour nous aider à vivre mieux. Parce que la liberté en Christ, c'est un appel. Dieu nous a créés, nous avons vu, libres, mais nous devons vivre en obéissant à ces principes. Les deux ne se contredisent pas. Nous ne sommes pas des philosophes qui vont aller jusqu'à dire si Dieu existe, si Dieu existe, donc je ne suis pas libre, ou si je suis libre, donc Dieu n'existe pas, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas d'incompatibilité entre la liberté que nous avons en Christ et l'obéissance aux principes du Créateur. Il n'y a pas d'incompatibilité. La vraie liberté, c'est de vivre selon les commandements de Dieu. Alors, ce que nous allons ajouter aujourd'hui dans cette étude par rapport à la liberté que Dieu nous donne depuis notre création, au fait, c'est un fruit de l'esprit, mais appelons-les
au fait, l'abnégation totale ou les renoncements. Alors, si nous voulons citer des humains qui ont vécu dans ce monde, dans le renoncement total, dans une vie d'abnégation, nous allons commencer par Jésus-Christ, parce qu'il était 100% homme. Et vous savez que sa condamnation était était injuste. Il a été condamné sur des mensonges, des choses qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas fait. Mais il est allé jusqu'au bout. La parole nous dit qu'il a intercédé pour les coupables. Mais, à part lui, il y a aussi des grands hommes dans ce monde, malgré leur vie du péché, disons-les comme ça, mais ils se sont distingués à un moment de leur vie. On peut aussi dire qu'ils ont vécu dans l'abnégation ou dans le renoncement. Et cela a marqué la génération dans laquelle ces hommes ont vécu. On peut citer par exemple Mandela, qui a passé presque plus de 40 ans en prison. Et à sa sortie, il s'est réconcilié avec ceux qui l'ont emprisonné, et même il a eu des mérites comme le prix Nobel de la paix. Mais on peut citer d'autres, Gandhi, Dalai Lama, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Abraham Lincoln, qui a été assassiné d'ailleurs parce qu'il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Mais on peut citer d'autres. Mais il y a aussi des hommes simples qui ne sont pas connus, comme les femmes qui ont lutté pour la libération à Saint-Domingue à l'époque, parmi des hommes bien sûr, et tant d'autres personnes qui ont vécu comme ça. Alors, ce que nous voulons dire, que la maturité spirituelle, selon Paul, c'est permettre au Seigneur d'agir en nous. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur peut agir en nous si nous lui laissons la place, si nous acceptons ces renoncements. Parce que pour lui, pour que l'Esprit de Dieu prenne les règnes de notre vie, il faut que nous lui cédons la place. Il faut. Sinon, on ne peut pas parler du renoncement, on ne peut pas parler d'abnégation. Parce qu'il est dans la nature humaine de vouloir même être trop libre. De vouloir recevoir trop de gloire qui vient des hommes. Et vous savez que la gloire qui vient des hommes, ce n'est pas bon. Selon les exhortations de la parole de Dieu. D'être très célèbre. Les gens veulent être célèbres. Jésus n'a jamais cherché la célébrité. Parce que ces choses négatives que nous sommes en train de citer et aussi l'ingrédient positif que nous amenons aujourd'hui, qui est l'abnégation, les renoncements, nous allons aller les placer dans les couples. Nous allons le placer dans les couples. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre vite. Alors, ces phénomènes étranges, machiavéliques, on les retrouve dans les couples. On retrouve un déséquilibre dans les couples. Une personne est victime de l'autre. Un partenaire devient victime de l'autre. Parce que l'autre veut être trop célèbre, l'autre veut trop de gloire, l'autre veut. Et l'un est justement en train juste de suivre ou de subir la rigueur de son partenaire dans les couples. C'est pour cela que, paf, quand l'être humain est fatigué et qu'il ne peut plus tenir, la situation devient intenable, ça finit toujours par éclater. Ou ça peut aller, en tout cas, en dérive. Alors, le lien du mariage, c'est un lien qui n'est pas comme les autres liens ou les alliances qui se font et se défont dans le monde. Et la Bible, parole de Dieu, appelle cela un mystère. Alors, cette liberté que le monde nous miroite schématiquement, où chacun veut faire tout ce qu'il veut. Au fait, selon les Écritures, ce n'est qu'une forme d'asservissement qu'il ne faut pas confondre avec la liberté que Dieu nous donne.
La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cela signifie que plus nous sommes attachés au Seigneur, plus nous sommes remplis de son Esprit, et plus nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais plus nous sommes remplis de nous-mêmes, plus nous voulons faire tout ce qui nous semble bon, plus nous sommes asservis. Au fait, nous sommes esclaves. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres. Alors, il faut prendre maintenant, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns les autres, et le placer dans les couples. Là où deux personnes se sont jurées fidélité et ont déclaré par serment publiquement qu'ils s'aiment, mais pour fonder une vie. Et on sait que la base, le lien conjugal est scellé par l'amour. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13, j'aimerais que quelqu'un nous lise les textes. Je disais 1 Corinthiens chapitre 13, versets 11 à 13, s'il vous plaît. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des choses, c'est la charité. Voilà. Vous avez entendu que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour, c'est la charité. Donc, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Bien sûr, ici, c'est dans un contexte même du corps du Christ. Mais plaçons cette vérité dans le contexte du couple. Parce que on s'aime. On s'aime. Et on s'aime pour la vie. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour, c'est la plus grande de ces trois choses. Et c'est l'amour qui est le ciment. Voilà ce qui lie deux personnes qui s'aiment et qui sont en couple et qui vont rester jusqu'à la vie. Alors, ça prend de l'abnégation, la vie de couple. C'est si on veut être dans une perspective de bâtir des familles solides, mais sans abnégation, sans renonciation à ses passions, à ses désirs, à ses intérêts personnels, c'est dans ce sens-là que l'abnégation comme vertu spirituelle vient renforcer, c'est nécessaire pour la perfection chrétienne, mais aussi pour la stabilité des couples, pour que ça tienne. Cela veut dire, il faut cesser de se battre de le début du fiançailles pour soi-même. La civilisation de je m'affirme, ça se limite lorsque vous entrez justement dans la perspective de fiançailles. Parce que vous n'êtes plus un célibataire. En quelque sorte, un égo. Même un célibataire ne doit pas s'autoproclamer un égoïste. Quelqu'un qui va simplement penser à lui et vivre pour lui. Parce qu'autour de lui, il y a des enfants, il y a des frères, il y a des sœurs avec qui il doit communier. D'accord? Donc, cessez de se battre pour soi-même. Imaginez que dans les couples ou dans la famille, on forme une équipe, on devient une équipe, on n'est plus
l'égaux, mais on fait partie d'un tout. Voilà ce qui manque dans beaucoup de couples qui se forment, dans beaucoup de fiançailles et même dans la plupart des familles modernes. Parce que il faut s'offrir, il faut se donner à l'autre. Il faut se donner pour bâtir une famille solide, une famille chrétienne. Le plus grand amour, Jésus a dit, c'est de donner sa vie. Christ s'est offert pour l'Église. Et lorsqu'il est question du mariage, dans Éphésiens 5, si vous regardez au verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, l'abnégation ici, dans les contextes de, justement de la préparation du mariage, dans les contextes des fiançailles, dans les contextes de la vie du couple et dans les contextes de la vie de famille, cela veut dire là où il y a des enfants, il faut prendre en compte les paroles du Seigneur qu'on trouve dans Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, nous voyons ici un aspect d'abnégation qu'il faut pour que deux personnes qui viennent de deux familles différentes, qui ont reçu une éducation parfois qui ne se ressemblaient pas, mais qui ont pris l'option de vivre ensemble pour la vie et de former une famille. Donc, ça prend de l'abnégation de deux partenaires et ils vont l'inculquer aussi à leurs enfants, unis au Seigneur. Un couple stable et une famille stable peut alors germer. Parce que ces deux personnes, unies par les liens du mariage, en Christ, la Bible dit, ils deviennent une seule chair. Donc, ils ne deviennent pas une seule chair par miracle. Non, il y a des attitudes. Il y a des comportements qu'il faut laisser de côté. C'est pour cela, avoir un compte, 2 comptes ou 10 comptes n'est pas le problème des comptes à banque. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un esprit de renoncement? Est-ce qu'il y a un esprit d'abnégation? Est-ce que le couple travaille pour devenir véritablement, comme les Écritures, une seule chair? Est-ce que la famille se reconnaisse comme une équipe et non des individus qui vont promouvoir leur individualité, c'est-à-dire leur différence? À ce moment-là, on est en train de faire, si vous voulez, l'œuvre de Satan, l'ennemi de la famille, l'ennemi du couple. Il est possible d'avoir plusieurs comptes, même en couple. Un compte pour les ménages, un compte pour les enfants, un compte pour les affaires. Non. Est-ce qu'il y a esprit d'abnégation entre le mari et son épouse? Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce que l'amour qui surpasse tout, c'est ça qui est la base de ces liens, de cette alliance, de cette union et de cette vie? Parce que le mariage en Christ et le mariage avec Christ implique le renoncement à soi. Depuis déjà lorsqu'on devient chrétien. Parce que nous allons comprendre ce que signifie le mariage dans le Seigneur que Paul évoque dans 1 Corinthiens chapitre 7. Souvent, on pense que le mariage, toutefois que ce soit dans le Seigneur, le mariage dans le Seigneur, cela veut dire tu regardes une sœur dans l'assemblée locale, tu regardes un frère dans l'assemblée locale, et puis tu prends une grande photo, tu vas mettre dans ta chambre, tu commences à prier, Seigneur, si c'est lui, montre-moi, si c'est lui, dis-lui que je l'aime, ainsi de suite. Et puis un jour, paf, vous dites aux gens, on va se marier et on vous marie. Nous sommes mariés dans le Seigneur. Non, se marier dans le Seigneur ne signifie pas que nous étions tous des membres d'une même église locale. C'est quoi cette simplification? C'est terre à terre. Parce que quelqu'un peut faire partie d'une église locale et être justement l'incrédule. Ou même pas l'incrédule. C'est-à-dire quelqu'un qui est un égoïste. C'est-à-dire quelqu'un, même un eunuque. Peut-être que lui, il a les dons de célibat, mais il est membre d'une église locale. Donc,
nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que signifie se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, c'est deux personnes, qui sont en Christ, c'est-à-dire qui ont accepté le Christ comme étant leur Seigneur donc, et leur sauveur, mais attention, ce sont deux personnes qui renoncent, c'est-à-dire qui ont le même valeur, qui comprend la signification du mariage, pas comme le monde l'explique, mais comme la parole de Dieu l'explique. C'est-à-dire le renoncement doit être des deux côtés. Voilà un mariage dans le Seigneur. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus n'était pas en train de dire aux gens, prenez tout ce que vous avez, amenez-les ici, je vais les prendre et puis je vais les stocker dans un dépôt. Non. Il disait que votre cœur ne soit pas attaché aux choses du monde, plus que au Père, plus qu'au Seigneur, plus qu'à la doctrine, plus qu'à la parole, parce que votre âme vaut plus que tout. Donc, l'abnégation est vraiment nécessaire. Donc, si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Écoutez, quelqu'un, même s'il est membre d'une église locale, s'il n'a pas renoncé à lui-même et que chaque jour, il se charge de la croix de Christ et qu'il suit le Christ, même si vous le prenez en mariage, vous organisez une fête de 30 000 $, vous ne vous êtes pas marié en Christ. Parce que cette personne-là qui est dans l'église locale, c'est une personne qui devrait continuer à faire le travail en soi. Parce que le mariage, c'est un mystère. Il n'était pas prêt encore pour le mariage. Je ne dis pas que c'était candidat à l'enfer, non. Il a besoin des enseignements. Il a besoin d'aller vers la maturité. Et lorsqu'il va arriver à un certain niveau qui est valide, c'est-à-dire qu'on peut dire, ça, il peut être un candidat pour le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mariages à rabais, c'est-à-dire des mariages concoctés, écoutez, à toutes les sauces. Non, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Renoncer à ce qu'on fait. Renoncer à soi-même, renoncer au matérialisme, aux choses du monde. Là, lorsqu'on est dans le Seigneur, on a compris les renoncements, on peut alors s'engager vers l'autre. Parce que ce n'est pas rien. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 38. Être prêt à donner sa vie, comme Jésus a donné sa vie pour l'Église. C'est ce qu'on demande à un mari, ni plus ni moins. C'est comme ça qu'un mari doit aimer sa femme. Et une femme n'aura pas de difficulté à être soumise à un mari qui lui demande ça. Donc, pendant les fiançailles, jeunes gens, c'est le temps, pas seulement de préparation, non, c'est le temps de renoncer à ses envies charnelles, de renoncer à ses émotions personnelles. C'est le temps de renoncer à son moi. C'est renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, aux choses qui peuvent lier notre âme. Si on ne renonce pas, ça va détruire la vie des couples, ça va détruire la vie des familles et ça va vous détruire vous-même en personne. Cela nous permet de vivre pour l'autre sans être égoïste. C'est pour cela, les deux prétendants, ou même dans les couples, chacun travaille pour le bonheur de l'autre. Mais si pendant les fiançailles, vous trouvez que votre partenaire vous oblige à lui acheter un tas de choses, vous sortez, c'est toujours vous qui payez. Elle commence ou il commence à vous demander trop de choses. Mais vous êtes en face d'un matérialiste. Ce n'est pas une bonne personne. Parce que ce n'est pas le temps de vous faire dépenser. Donc, il faut fuir cette personne-là.
il faut fuir la personne. Il faut lui dire, si vous continuez à me demander des choses, ben ça va s'arrêter. Parce que ce n'est pas les moments. Et même lorsqu'on sera dans les couples, ce n'est pas les moments. Comment voulez-vous pendant les fiançailles, oh, je vais aller, il faut qu'il m'achète une bague en diamant, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. C'est une mauvaise personne. Parce qu'il ne comprendra pas les renoncements. Comment est-ce qu'il va comprendre les renoncements? Parce que lui, c'est un matérialiste. Bon, tant que vous ne crucifiez pas la chair, malgré vos bonnes intentions, votre esprit est bien disposé, mais la Bible dit la chair est faible. La chair doit être crucifiée. C'est ça, se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, ce n'est pas un slogan vide, creux. Non. C'est comprendre les enseignements de Christ et le mettre en pratique dans la vie des fiançailles et dans la vie des couples et dans la vie des familles. Comment voulez-vous, dans un couple où on a véritablement vécu les renoncements, que l'argent soit la cause du divorce? Non, ça n'arrivera jamais. Quand la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, cela ne signifie pas que l'Éternel va choisir pour toi le futur conjoint ou la future conjointe. Oubliez ça. Lorsqu'on se rencontre avant de se marier, il y a la parole de Dieu, il y a le caractère de chacun et il y a les intérêts personnels, une vie matérialiste, égoïste qu'il faut mettre de côté. La vie de couple, c'est une vie où on partage, où il y a l'amour. Ce n'est pas une vie où on met nos égos en avant-plan. Non. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, je veux m'arrêter ici parce que je ne vais pas déborder, je vais laisser le temps. Il nous reste une vingtaine de minutes parce que je suis en train de contrôler la montre afin que s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer petit à petit. L'exemple, le dernier que je vais donner, ça se trouve dans Luc chapitre 1, à partir de verset 5, s'il vous plaît. Je demande à un lecteur ou une lectrice de nous lire. Il s'agit d'un couple que je voudrais prendre comme exemple. Luc chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7, s'il vous plaît. Allez-y. Un lecteur, un frère ou une sœur peut nous lire Luc 1, 5 à 7, s'il vous plaît. D'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Les versets 6, encore une fois, s'il vous plaît. Verset 6. Oui. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Merci. Alors, vous voyez, ici, le Seigneur est en train de venir pour entrer dans le monde. Mais nous avons un couple ici. Avant, ce couple n'a pas entendu l'évangile. Ce couple n'a pas lu Paul. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 11, non. Zacharie et Élisabeth n'ont pas lu ça. Voyez? Mais ils ont les témoignages qu'ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et ils observaient tous les commandements et toutes les lois
du Seigneur de façon irréprochable. Et leur enfant qui va naître sera rempli du Saint-Esprit dans les seins de sa mère, Jean-Baptiste. Alors, c'est tout ce que nous souhaitons aux jeunes. Oui, c'est possible que les deux soient obéissants au Seigneur. Et c'est possible, pendant la grossesse, de continuer à obéir au commandement du Seigneur. De ne pas exposer notre enfant à de la fumée ou à de l'alcool, à toutes ces choses-là. De ne même pas exposer notre enfant qui est dans les seins de sa mère à des querelles inutiles, parce que nous verrons dans les jours à venir que ces bouts de chou attendent, parce que Zacharie était rempli. Et même d'ailleurs, le Seigneur, Zacharie a tressailli de joie. Il était dans les seins de sa mère. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Révolus pour que s'il y a des questions, nous allons de l'avant. Que Dieu vous bénisse.